Inédit, mais vrai, la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin booste les activités professionnelles de ses membres évoluant dans l'entrepreneuriat ou désireux de s'y mettre. C'est par le truchement du concours des meilleurs plans d'affaires organisé par la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin et l'organisation non gouvernementale TechnoServe. Sur 119 entrepreneurs sélectionnés, 43 lauréats ont effectivement reçu le jeudi 25 juillet 2024 à Cotonou un appui financier variant entre 300 000 et 600 000 francs CFA. En effet, bénéficiaires de renforcement de leurs capacités dans différents centres de formation repartis dans les départements de l'Atlantique littoral et soigneusement identifiés pour leur savoir-faire, ces entrepreneurs porteurs de handicap physique, auditif, visuel ou intellectuels viennent de bénéficier pour la première fois d'un accompagnement substantiel pour leurs autonomisations économiques et les mettre davantage à l'abri des stigmatisations auxquelles ils sont exposés et font face dans la société béninoise. Cette initiative de renforcement des capacités suivie d'appui financier, fruit du partenariat entre l'ONG américaine TechnoServe à travers son programme BeniBiz et la Fédération des personnes handicapées du Bénin, s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du projet spécial d'amélioration des compétences d'auto-emploi par l'insertion d'un parcours entrepreneurial dans les curricula des centres de formation des personnes handicapées au Bénin. C'est le moment que vous devez vraiment démontrer votre capacité à tout le monde entier, qu'avec le handicap, vous pouvez aussi être d'excellents entrepreneurs. Excellent entrepreneur et rivaliser avec les autres. Et comme je le dis, vous êtes des apôtres pour les autres personnes handicapées qui n'ont pas pu avoir la chance de rencontrer TechnoServe. Et c'est le fait que vous allez bien faire qui ferait que les gens vont avoir plus confiance en nous et dupliquer l'initiative afin que d'autres puissent en bénéficier. Mais à partir de ce que vous allez faire aujourd'hui, je crois que tout le monde entier va croire en notre capacité, la capacité de toutes les personnes handicapées à faire et à mieux faire que les non-handicapés. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Oui. Actuellement, avec la fédération, l'objectif est de pouvoir transférer l'approche méthodologique d'accompagnement des jeunes et des femmes pour que la fédération puisse être autonome sur la méthodologie d'accompagnement et pouvoir continuer du coup dans la durée à accompagner le plus de personnes handicapées possible. Aujourd'hui, techniquement, depuis 2017, le projet a accompagné un petit peu moins de 10 000 entrepreneurs, jeunes et femmes, sur les 12 départements, dans tous les secteurs d'activité, pour en moyenne les amener à pouvoir doubler leur chiffre d'affaires, leur vente mensuelle, en moins de 6 mois sans financement. La mise en œuvre des activités du projet a donné lieu à la formation bénéficiaire dans plusieurs secteurs d'activités porteurs, dont la maintenance informatique, la pâtisserie, la cordonnerie, la coiffure, la couture, la sérigraphie, graphisme, l'élevage dans les centres de formation professionnelle et avec l'accompagnement de coachs recrutés à cet effet en vue de développer auprès de ces derniers l'esprit d'entreprise, d'élaboration de plans d'affaires ainsi que de création et de gestion d'une activité économique. Les critères sur lesquels nous basons pour accorder un financement, c'est la pertinence du projet. L'entrepreneur également doit vraiment maîtriser son produit et doit présenter ça dans un délai. Deuxième chose, nous devons voir si le produit qu'il nous propose pourra véritablement être consommable. Également, nous allons voir l'attitude de l'entrepreneur. Il doit avoir quelques aptitudes, à savoir la gestion réelle. Il doit nous développer comment est-ce qu'il veut gérer le financement. Également, est-ce qu'il est à ses débuts? Est-ce qu'il a la maîtrise? Est-ce qu'il est à ses débuts de son activité? Donc tous ces critères-là rentrent en jeu pour l'élection, pour pouvoir présenter un projet éligible et financé. Nous n'avons jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, je ne sais pas. Ils ont dit, vraiment ils l'ont fait. Ou bien? Moi, je ne crois pas. Ils ont parlé de concours.
Et réellement, nous avons constaté que c'est un concours. Je nous prie de vraiment faire un très bon usage de ces sous. Je remercie tous ceux-là qui ont participé à ce concours, tous ceux-là qui ont misé, qui ont cru en la capacité des personnes handicapées, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais à partir de maintenant, je pense qu'ils vont voir qu'il y a Technoserve qui a cru et que les personnes handicapées ont des compétences. Applaudi par toutes les parties prenantes pour son caractère innovant, à travers notamment l'insertion du parcours entrepreneurial dans les curricula des centres de formation professionnelle des personnes handicapées. Ce projet rendu possible grâce au financement de la coopération suisse, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et de l'Union européenne augure de lendemain plus radieux pour cette couche vulnérable qui peut désormais contribuer au développement économique du Bénin.